Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing de chez Esprit Fourmi. Donc, j'ai craqué, hein. Faut vraiment que j'arrête. J'ai craqué sur une espèce, en fait, j'ai cherché une grosse espèce, une grande taille. Et donc, du coup, je me suis battu sur le site Esprit Fourmi. Et puis, j'ai craqué, quoi. Au début, je cherchais des Singularis. Et il lui en restait, donc je l'ai contacté pour savoir s'il n'y avait pas... Parce que je voulais passer un peu l'étape fondation. Je voulais déjà une colo avec au moins une dizaine d'ouvrières, histoire de faciliter un petit peu le développement. Et malheureusement, il n'avait pas ça en stock, et il comptait pas en rentrer. Et du coup, il m'a orienté sur une autre espèce. Et quand j'ai vu les photos, bon, c'est vrai que sur son site, les photos payent pas forcément de mine, hein, faut être honnête, malheureusement. Et donc, du coup, j'ai été voir sur les différentes chaînes YouTube parler de cette espèce, notamment chez Juante. Il y a des belles images de l'espèce, et du coup, ça m'a fait craquer, quoi. Ça m'a fait craquer. Et comme souvent, chez Esprit Fourmi, quand on dépasse un certain montant dans la commande, il propose de vous offrir une seconde espèce. Donc du coup, il y a une autre espèce qui avait l'air d'être très sympathique, et donc qui faisait des toutes petites colonies, donc j'ai craqué. Donc ouais, vous avez pu le voir, hein, c'était très bien emballé, il n'y avait pas de souci là-dessus. Le seul truc que je peux dire à la limite, c'est que la chaufferette était un petit peu... elle était froide, hein. Donc voilà, et je vous cache pas que je flippais un petit peu parce que c'est... en ce moment, les nuits sont très fraîches. Du coup, j'ai fait une commande en UPS, livraison en 24 heures. Donc voilà, vous pouvez découvrir l'espèce en question. Et donc il s'agit de la Camponotus festinus. Donc une des plus grandes espèces d'Asie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la deuxième plus grande, ou un truc comme ça. J'imagine que ça doit être derrière la Singularis. Donc la gine fait un peu plus de 2 cm. Hein. C'est une belle bête, très belle bête. Bien trapue, bien costaud, je trouve. Et vous avez vu le thorax un peu, il est bien balèze, quoi. Et les ouvrières on n'est pas bien grande, alors que c'est la première génération. Et donc du coup, la seconde espèce qui était offerte, ce sont les je vais pas y arriver. Acanthomimex Thaï... Oh là là, c'est dur. Bon, en gros, des petites fourmis de Thaïlande qui font des toutes petites colonies. Plus de 3, entre 300 et 500 ouvrières, je crois, max. Et qui mangent des graines. Et qui ont la particularité d'avoir des super majors avec des têtes, comme vous pouvez le voir à l'écran là. Des têtes monstrueuses. Même la gine d'ailleurs, hein. Elle a des mandibules là, elles sont hyper balèzes, je trouve, par rapport à sa taille. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ce bestiau de dingue, quoi. Donc ce sont les Acanthomimex thailandensis. Je vais y arriver à le dire. C'est pas évident, hein. Faut que je m'entraîne. Voilà, donc on revient sur les grosses festinus. Elles sont vraiment, mais alors la gine, je suis tombé croque. Franchement, je voulais pas trop emmerder parce que bon, elle vient d'arriver, il a fait froid, donc je voulais pas, abuser. Mais j'ai quand même pris le temps de bien l'observer. Et oh là 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 là, elle est magnifique cette espèce. Et déjà rien que la taille des ouvrières, alors que c'est la première génération, c'est un truc de ouf, quoi. Ça va vraiment faire des très grosses fourmis, je pense. En sachant que, si je dis pas de bêtises, je crois que les majors peuvent quasiment atteindre les 2 cm, donc je crois que c'est un 18 mm, je crois, avec des majors. Et donc voilà, vous voyez, donc là j'ai raccordé le tube dans lequel elles sont arrivées, à ces fameux petits nids chez AliExpress à 4 balles, là, mais qui marchent super bien. Toutes les fondations que j'ai fait avec ça, ça a cartonné. Donc les galeries sont assez hautes en plus, donc ça peut le faire pour que la gine puisse se déplacer dedans. Et donc du coup on crase les doigts, quoi.
Ah, et du coup, ça me fait 2 nouvelles espèces hein, dans mon élevage. Donc, ça commence à faire du monde. Il va falloir que je me détende un petit peu. Ouais, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur le suivi d'élevage. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde.